Bonjour, hello. My name's David. Je m'appelle David Stewart. Je travaille auprès de Interpol, qui est une organisation de police internationale. C'est l'organisation la plus grande dans le monde. On représente les policiers de plus de 90 pays. Je suis un officier de renseignement pour la police criminelle et notre projet s'appelle Project Leave. Nous travaillons avec UNIP, c'est financé par le gouvernement norvégien. Ça apporte un soutien aux pays pour protéger leurs forêts et les policiers peuvent à ce moment-là s'attaquer aux différents crimes perpétrés dans le cadre de la forêt. Nous sommes contre le crime organisé, évidemment. Nous appuyons les opérations interfrontalières de police. Pourquoi Interpol s'intéresse particulièrement dans ce domaine et pourquoi moi je suis impliquée ici et pourquoi les personnes après moi parleront de leur passion pour protéger la forêt. Nous sommes particulièrement désireux d'exprimer notre soutien pour ceux qui travaillent à la préservation de la forêt. Les forêts sont importantes pour plusieurs raisons. D'abord, des questions de droits de l'homme, des questions de l'environnement, de la préservation, des changements climatiques et évidemment le développement économique pour les personnes qui ont des grandes réserves forestières. Il est évident qu'il y a aussi un problème de biodiversité. Les forêts sont particulièrement importantes pour la protection de la biodiversité. 2/3 de l'ensemble des espèces terrestres se trouvent dans les forêts, les animaux et les plantes. Et les espèces les plus menacées d'extinction vivent dans les forêts. Et si on sauve leur habitat, on pourra avoir une chance de protéger les tigres, les éléphants des forêts, les différentes espèces de singes, de grands singes. Si on protège la forêt, c'est aussi important pour protéger les droits de l'homme. 1,6 milliard de personnes dépendent directement et indirectement de la forêt pour vivre, que ce soit pour les médicaments, pour leur carburant, pour les matériaux de construction et pour leur nourriture. Et en plus de cela, il y a 3 millions de personnes qui vivent directement dans la forêt et juste à côté de la forêt. Il y a beaucoup de tribus indigènes ou de groupes qui restent volontairement dans la forêt, qui vivent dans la forêt. La protection de la forêt fait partie des droits de l'homme pour eux. Bien sûr, le projet d'Interpol est financé par le gouvernement norvégien. Ça fait partie de l'initiative pour protéger la planète du changement climatique. Et les forêts, justement, jouent un rôle clé dans le cadre du changement climatique. On ne va pas pouvoir ralentir ce changement climatique, sauf si on protège les forêts. Les forêts absorbent le CO2, ils stockent ce CO2 dans leurs racines et dans le sol, dans les arbres. Le fait de toutes les clairières, le fait de brûler les forêts pour avoir du papier, du bois, etc., ça va pas. En 3 ans, par exemple, en fait, tout le carbone qui est stocké dans ces produits en bois sont relâchés dans l'atmosphère. Et 20% des émissions de carbone viennent de ces déforestations. C'est l'équivalent de tous les secteurs de transport confondus, que ce soit les bateaux, les trains, les voitures. L'émission de tous ces transports correspondent au CO2 de la destruction de la forêt. Pourquoi détruisons-nous aussi rapidement ces forêts de la taille de terrain de football toutes les secondes? Le monde perd 5,2 millions d'hectares de forêt chaque année. Et c'est donc 5 millions
millions d'hectares par an. Et on peut le voir au niveau mondial. C'est la taille de plusieurs pays qui sont supprimés chaque année quelque part. Donc, comment on va pouvoir faire en sorte que la forêt soit durable? Il y a différentes façons pour cela et on va entendre différents orateurs aujourd'hui, mais d'abord, on a besoin de mettre en œuvre une gestion de la forêt durable, c'est-à-dire réduire la consommation du bois venant des forêts naturelles, c'est-à-dire on peut recycler les produits à base de papier et de bois. Toutes les pratiques d'abattage de bois devraient avoir moins d'impact sur l'environnement. Mais la gestion durable des forêts nécessite des politiques gouvernementales. Il faut avoir des mesures incitatrices positives pour les secteurs industriels et il faut aussi des lois. Et si on veut de tels changements, il va falloir avoir une gouvernance en place forte, c'est-à-dire la possibilité d'appliquer les lois. Il faut améliorer cette gouvernance, mais ça n'aura qu'un effet limité si c'est dans un régime corrompu. Malheureusement, c'est le cas là très souvent, là où on trouve des grandes forêts naturelles. Il faut pouvoir appliquer la loi parce que sinon, toutes les mesures incitatrices positives vont être sapées par un secteur qui va chercher à mettre sur le marché les produits de la meilleure façon et la moins chère possible. Il y a une relation directe entre la corruption et le montant et la quantité de destruction de la forêt. Et il y a un abattage de bois non contrôlé, illégal, qui est directement lié à la corruption dans ces pays et à une faible application des lois et une mauvaise gouvernance de la forêt. Interpol essaie ou espère jouer un rôle clé ici pour s'attaquer aux problèmes criminels au sein de la forêt, pour essayer de renforcer le cadre de ces politiques de forêt. Quels sont les pourcentages d'activités illégales dans le domaine de la forêt? Eh bien, l'abattage illégal représente 10 à 30% de l'ensemble du commerce du bois mondial. 90% du bois dans certains pays producteurs est illégal. En fait, l'abattage illégal est très, très destructeur. En fait, ils ne prennent pas le temps d'avoir de bonnes pratiques pour abattre les arbres. Ils ne réhabilitent pas le terrain après l'abattage, donc c'est extrêmement destructeur. Et très souvent, ça fait qu'il y a des glissements de terrain, des rivières contaminées et ça génère des problèmes sociaux aussi. Cet abattage des arbres illicites est évalué à 30 à 100 milliards de dollars américains par an. Cet argent devrait être saisi par l'argent. C'est de l'argent qui devrait être disponible pour ces pays pour justement aider au développement économique, créer des écoles, les hôpitaux, soutenir le pays, le faire sortir de la pauvreté. Et ça, c'est de l'argent qui est volé par des bandes de crimes, des crimes organisés. 30 milliards de dollars sont perdus, si vous voulez, pour le secteur de l'industrie du bois. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a de plus en plus de crimes organisés au niveau des forêts, il y a la corruption au niveau du gouvernement, il y a de moins en moins de confiance dans les structures gouvernementales et ça veut dire qu'il y a des troubles sociaux, il y a plusieurs villages qui se plaignent d'avoir des déforestations illégales et finalement, il y a pas mal de harcèlement aussi à l'encontre des villageois et à cause de cette corruption. Ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est de nous assurer que ce crime local ne déstabilise pas le pays tout entier. On essaye de renforcer les services qui permettent de maintenir l'ordre
dans le pays. On soutient la police pour qu'ils puissent cibler les situations difficiles. Ici, nous étions à Jakarta pour une formation. On a soutenu 7 pays dans la zone Pacifique-Asie sur la gestion d'informations et de renseignements, le partage des renseignements entre eux. On a aussi fourni une formation au Brésil, à Manaus, pour les services de police. Il s'agit de compétences de survie dans la jungle ou la forêt vierge pour arriver à aider ceux qui vont identifier des zones où on abat les arbres de façon illégale. Nous soutenons également les opérations policières transfrontalières pour aider les pays à aller voir les opérations illégales et essayer de voir là où on essaye de faire sortir les grumes du pays. Le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie, l'Asie du Sud-Est, c'est là que se trouvent la plupart des forêts primaires, forêts vierges primaires. Et c'est là qu'il y a le plus de destruction à la fois de l'environnement et des populations locales. On a mis en place une opération sur 12 pays en Amérique latine. Il y a eu 200 arrestations. On a récupéré 200 000 équivalents de camions, de grumes, qui représentaient 50 millions de dollars et 150 véhicules ont été aussi saisis. Tout ceci, et c'est un rôle aussi qui permet de soutenir la police sur le terrain. C'est eux qui sont en première ligne. C'est à eux que doit revenir le bénéfice de ces opérations. Et on s'assure simplement de leur soutien et de la coordination entre tout ce qu'ils font. Le soutien d'Interpol va se poursuivre avec le soutien de la Norvège et les agences donatrices de fonds. Vous allez entendre plusieurs personnes qui vont parler du travail qu'ils font aussi dans ce domaine. Nous sommes très, très engagés dans ce travail. Nous espérons que vous aussi, vous nous aiderez dans votre travail. Vous aussi, vous pourrez intégrer ceci. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine, avec un impact très positif sur l'environnement, le changement climatique, les droits de la personne et le développement économique de certains pays des plus pauvres. Merci beaucoup et bonne chance à vous.